Salut à tous, c'est Kim Boom. Alors, j'ai vu le dernier Avengers Endgame au cinéma et honnêtement, grosse claque. Et alors je dis ça parce que oui, je suis grand fan de Marvel, mais aussi de cinéma. Du coup, voir Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Black Panther, Captain Marvel, La Guêpe, Black Widow, Hawkeye, War Machine, Le Faucon, Quill, Winter Soldier, Rocket, Gamora, Drax et... Groot, c'est du jamais vu, et encore j'en ai oublié plein. Bon, bien sûr, pour être sur de bonnes bases, faut déjà avoir vu le Avengers Infinity War, parce que c'est clairement la suite, ça reprend quelques mois après la victoire de Thanos contre nos héros. Parce que dès le début, on sent que l'ambiance est pesante. L'humanité a été réduite de moitié, et clairement, nos héros, ils sont impuissants face à ça. Déjà, faut le dire, on n'a pas l'habitude de démarrer un Marvel comme ça. Normalement, on a de la musique, on a du punch, on a l'ambiance, et là, t'es pas bien du tout. T'es désorienté. Bon, moi j'ai remarqué que le jeu des acteurs rajoutait encore plus de profondeur au scénario et c'est ce qu'il fallait. Pour moi, cette phase-là, elle était importante à montrer. Ça montre que nos super-héros ont ce côté humain. Ils ont une personnalité. Ils peuvent perdre à un moment donné, ça les affecte, comme tout le monde. C'est vrai que le film est un peu lent à démarrer, mais ça ne l'a rendu que meilleur. Là, au moins, tu apprécies la fin, vraiment. Et aussi, il faut savoir qu'on a quand même attendu 1 an avant que cette suite ne sorte. Donc pour moi, rien de mieux que de voir dès le début mes héros dégoûtés pour qu'à la fin, ils puissent tout défoncer. Je s'appelle Groot. Non, t'inquiète Groot, je ne leur spoil rien du tout, en tout cas pour l'instant. Non, tout ce que je vais vous dire, c'est que ça valait vraiment le coup d'attendre. Les frères Rousseau nous ont servi l'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert et même le digestif. Comme toujours, les combats sont incroyables, le scénario totalement surprenant et en plus c'est bourré de clins d'œil. Et tout ça pour le grand plaisir des fans. Alors si vous avez suivi les 21 films de la saga, je peux vous dire que ce dernier leur rend totalement hommage, mais bien comme il faut en plus. Après, beaucoup de monde peut être démotivé par la durée du film parce que oui, il est long, il dure 3 heures. Je s'appelle Groot. Carrément, je suis d'accord avec toi, on a bien des séries qui durent 120 minutes. 120 minutes. Mais bon, tout le monde s'en fout, il y a des dragons, hein? Bon, franchement, ne vous arrêtez pas là. Honnêtement, les 3 heures, on les voit pas passer. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de films qui duraient 2 heures où j'avais l'impression de regarder des téléfilms de l'après-midi. Du coup, je vous recommande d'aller voir ce film sans hésiter, à savoir quand même qu'en moins de 14 jours, le film est passé devant le Titanic. Et il ne lui resterait plus qu'à dépasser Avatar pour être le plus grand succès box-office mondial. Tiens, c'est nouveau ça. Je s'appelle Groot. Du calme Groot, on va y arriver. Bon, vu que Groot est pressé, Je s'appelle Groot. on va passer directement à la partie spoil. Donc, je vais donner ma critique du film. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je leur conseille de partir à mon claquement de doigts. Pensez quand même à laisser un petit like à la fin et un petit commentaire également, et même à vous abonner. C'est parti! Plutôt pas mal, hein? Bon, Iron Man est mort. Je vous ai prévenu, je n'ai pas le temps, la vidéo est assez longue comme ça. Je suis désolé, je vous avais prévenu pour ceux qui étaient encore restés, ça spoil à mort ici. Alors, la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc autant crever l'abcès de suite. Voilà, mon personnage favori est mort. Clairement, j'adorais ce personnage. Honnêtement, la fusion Tony Stark, Robert Downey Jr., ça matchait de ouf. Ils étaient riches, drôles, égocentriques, c'était les mêmes. Les mêmes. J'aime beaucoup me mettre à la place des personnages. Du coup, ce que nous a fait ressentir Robert Downey Jr. dans le film, c'était extra. Honnêtement, faut se mettre à la place, non pas de Iron Man, mais de Tony Stark. Faut se dire que Tony Stark, il a perdu contre Thanos. Et en plus de ça, il a été laissé pour mort en plein milieu de la galaxie, et il a été en plus impuissant face à la disparition de tous ses proches. Bah, on va dire 50% de l'humanité quand même. Donc du coup, Robert Downey Jr. arrive à nous faire passer le message. Tony Stark, là actuellement, est faible, impuissant, et a de la rancune envers Captain America, et donc depuis Captain America Civil War. Je vous pose pas la question si vous l'avez vu parce que ça coule de source. On sent clairement qu'il a plus confiance en Captain America et qu'il est déçu. Après, autre moment que j'ai apprécié, c'est le moment où Captain Marvel vient enfin les rejoindre et qu'ils vont chercher l'oncle Thanos.
et qui à la fin, Thanos leur dit « Bah écoutez, j'ai déjà fait assez mumuse avec le gant, donc je l'ai détruit. Voici la plus belle quenelle de tous les temps. Macron sort de ce corps. » En plus là, Thanos, il est au calme. Il a fait sa crotte, il est tranquille. Et bam, petit coup de Stormbreaker et l'affaire est classée. C'est le moment le plus déroutant du film. C'est la victoire la plus dégueulasse de tous les temps. Une victoire facile, sans résistance et sans conséquence. Parce qu'au finalité, ils n'ont pas récupéré Gant, donc ils n'ont plus aucun moyen de refaire venir leurs potes. Donc on s'en fout du coup de lapin sur Thanos. C'est pire que tout. Bref, après, côté histoire, je trouve ça un peu gros que ce soit en fait le rat l'élément déclencheur, parce que c'est lui qui accidentellement appuie sur le bouton pour faire revenir Ant-Man de sa machine. C'était un peu gros. Je s'appelle Groot. Tout à fait, Groot. En vrai, Thanos, il doit pas avoir les nerfs contre les Avengers, il doit avoir les nerfs contre le petit rat, là. A.K.A. Maître Splinter, A.K.A. Ratatouille, A.K.A. Ratata. Bon, après, 5 ans est passé entre le claquement de doigts de Thanos et le moment où Ant-Man revient, donc on va fermer les yeux sur ça, même si c'est un peu gros. Puis après, il faut le dire, les frères Rousseau se rattrapent tellement bien sur le scénario qu'on ne peut que s'incliner. Je s'appelle Groot. Mais oui, le voyage dans le temps, mais carrément, Groot, il a raison. Je Fallait y s'appelle penser. Groot. Utiliser les capacités de Ant-Man pour les développer et en faire une machine à remonter le temps, honnêtement, chapeau. Et en plus, ils nous ont pas fait remonter le temps juste pour fracasser Thanos. Non, on nous montre des moments forts de la saga. Honnêtement, ça fait chaud au cœur. On sent très bien qu'on arrive à la fin de la saga. Donc du coup, avoir regardé les 21 films qui précédaient celui-là, ça ne sert pas à rien. Et ça, c'est super. C'est un gros clin d'œil pour remercier les fans d'avoir suivi j'allais dire la série, mais ouais, mais en fait le truc c'est que c'est vraiment une série à grande échelle en fait tout ça. C'est juste trop bien. En revanche, le traitement infligé à Hulk et Thor, c'était un peu hard, il méritait mieux que ça. Entre le gros porc qui boit de la bière et qui joue à Fortnite, et le gros vert bodybuildé qui fait des photos Instagram, ras les stéréotypes. Pour moi, Thor a peut-être une excuse d'être devenu comme ça, parce que entre les remords et les regrets qui l'ont ravagé, ça peut se comprendre, il a dû vriller. Mais Hulk, laissez-moi le Hulk d'avant alors, hein, putain. Ou alors laissez-moi le Bruce Banner qui était dans l'Iron Hulk. Là, c'est de l'irrespect total, surtout quand tu regardes Thor Ragnarok. Puis Captain Marvel et Thanos qui n'ont pas vraiment brillé dans ce film. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voir Captain Marvel avec toute la clique et nous montrer un peu plus de Thanos qui, il faut le dire, est un des plus gros méchants du monde du cinéma. Bon après, il y a plein de scènes et plein de choses qui m'ont hypé de fou dans ce film, c'était la folie. Le Captain America avec le marteau de Thor, on en parle. J'ai eu des frissons, il lui a mis des combos dans la tête, il a switché entre le marteau et le bouclier, c'était un truc de malade. En plus, avec les éclairs en plus de ça, laisse tomber, Sasuke x 1000. Je s'appelle Ouais, Groot. carrément Groot. Il y a aussi ce rassemblement de super-héroïnes à l'écran. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu un film avec autant de super-héroïnes dans un écran. Un grand écran pour le coup. Il y avait aussi Hawkeye qui était trop stylé, trop badass dans la scène où il est au Japon avec son katana, où il commence à décimer tous les gangs parce que pas content et on peut comprendre. Mais aussi le grand moment de Captain America où il dit Avenger Rassemblement. Avengers! Clairement, à partir de ce moment-là, tu ne clignes plus des yeux. Et d'ailleurs, en parlant de lui, très bonne fin pour Captain America qui finalement retourne à son époque pour y vivre et qui après revient dans notre époque pour passer le bouclier au faucon et ça c'est une belle image. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ce qu'il faudra retenir quand même, c'est que les frères Russo ont réussi leur pari. Ils nous ont fait un bête de film en rendant hommage à tous les personnages phares de la série. En plus de ça, on a un maximum de clins d'œil, une bonne morale à la fin. J'ai quand même eu la petite larme à l'œil quand Iron Man... Voilà. Je dirais pas de mots. Après, il est vrai qu'il est impératif de voir Avenger Infinity War avant d'atterrir sur le Avenger Endgame, parce que ce sera pas la même dynamique, il y a un peu moins d'action, tout se concentre à la fin, mais après, c'était nécessaire pour la recette finale. J'aimerais vous parler un peu plus du monde de Marvel, en tout cas de ce que je connais sur d'autres vidéos, donc ça prendra un peu de temps, mais ça viendra. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et impressions sur ma chaîne, à vous y abonner également et à lâcher un gros like, ça me fera super plaisir. Merci à Groot d'être passé aussi, il a participé aussi à cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt, ciao!